Le régime iranien affirme avoir frappé un navire américain qui se situait à proximité des eaux du pays. Téhéran continue de s'en prendre à Israël et aux intérêts américains. La correspondance de Siavosh Ghazi. Absolument, pas seulement cette attaque, il y a une série de revendications d'attaques contre Israël, bien sûr, frappé à 2 reprises au moins depuis la nuit dernière, et puis contre les bases américaines dans la région. Surtout, les gardiens de la révolution ont affirmé avoir frappé un navire de guerre américain, qui était avec un pétrolier ravitailleur à 600 kilomètres des côtes iraniennes dans l'océan Indien. Le communiqué affirme que les 2 bâtiments sont en feu et on voit dans cette région un épais nuage de fumée dans cette zone. Et puis il y a aussi une déclaration des gardiens de la révolution répondant au président Trump qui avait dit que des navires américains pouvaient accompagner les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution ont dit il faut seulement écouter les ordres des gardiens de la révolution et ne pas tenir compte des autres déclarations. Il y a déjà 10 bâtiments, selon les gardiens de la révolution, 10 pétroliers ou navires marchands qui avaient tenté de traverser le détroit, qui ont été frappés par des drones ou des missiles, dont certains étaient en feu ces derniers jours. Donc l'Iran montre aussi ses muscles sur le détroit d'Ormuz pour empêcher toute navigation et toute exportation pétrolière, alors que l'Iran ne peut plus lui-même exporter du pétrole. L'Iran a frappé ce matin un pétrolier américain dans le nord du golfe Persique, et ce n'est pas la première fois. L'Iran prévient que les navires liés aux États-Unis, à l'entité et aux pays européens ne seront plus autorisés à traverser la zone. Quiconque osera franchir le détroit subira le même sort que ce pétrolier. Depuis ce matin, l'Iran a également lancé une salve de missiles contre l'entité sans qu'aucun média majeur n'en fasse état. Donald Trump affirme désormais que la guerre pourrait durer 100 jours, voire jusqu'en septembre. Pourtant, selon ses propres déclarations précédentes, le conflit devait durer 4 semaines, puis 8 semaines aujourd'hui. Les États-Unis et Israël ont sous-estimé l'Iran et risquent de sortir affaiblis de cette crise, pas tellement à cause des attaques militaires de l'Iran, mais surtout à cause des effets sur le marché mondial. L'entité des États-Unis se sont préparés à une guerre éclair d'1 à 3 jours, en négligeant de nombreux scénarios. Ils ont cru que la frappe de décapitation du 28 février pousserait le régime iranien à capituler. C'est dans cette logique que Trump affirmait vouloir négocier tout en appelant l'Iran à déposer les armes. Aujourd'hui, il réclame davantage de systèmes de défense anti-aérienne face aux drones iraniens. Certains pays dans le Golfe subissent une pénurie d'intercepteurs et ça, c'est une menace qu'ils n'avaient manifestement pas anticipée. Le CENTCOM a même demandé le renforcement du personnel de renseignement au Moyen-Orient afin de soutenir l'effort de guerre. Parallèlement, plusieurs compagnies pétrolières ont commencé à évacuer leur personnel du Golfe, anticipant un conflit prolongé. Je dis que peu importe le nombre de bombes larguées par l'entité des États-Unis, l'Iran est en train de livrer une véritable guerre. L'Iranienne affirme à l'instant avoir touché un pétrolier américain dans le Golfe. On sait que les Iraniens, le régime des Mollahs avait prévenu qu'ils viseraient ces pétroliers. Si l'information est confirmée, c'est un élément supplémentaire de cette dimension navale du conflit. Et on serait véritablement, on va rester prudent, mais on serait véritablement dans du œil pour œil, dent pour dent, puisque là, Magali vient de nous expliquer comment en fait un sous-marin d'attaque américain vient de torpiller une frégate. Ils n'ont pas beaucoup de frégates, les Iraniens, mais en revanche, ils ont des petites vedettes rapides, difficilement détectables. Ils ont des drones et effectivement, dans ce détroit d'Ormuz, tout autour du golfe Persique, un certain nombre de tankers américains, français et d'autres nationalités sont en train de faire des ronds dans l'eau. Pour les Iraniens, finalement, c'est du pain béni, pardonnez-moi de m'exprimer ainsi. Ils repèrent les nationalités, ils tentent d'attaquer. Pour le moment, cette information, elle n'émane que de sources iraniennes. Il faudra évidemment la confirmer. La télévision, elle est importante. Christophe Barbier, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec son homologue iranien. Oui, il y a la volonté d'établir un dialogue. Alors les propos du ministre sont des propos quand même où on admoneste l'Iran pour lui demander d'arrêter ses frappes contre les pays voisins, pour rappeler la situation de Jacques Paris et de Cécile Collère qui sont toujours en résidence surveillée, assignés à résidence à l'ambassade de France, donc d'une certaine manière détenus. Et puis, je pense que c'est le début de l'application des accords de défense que la France a avec des pays de cette région,
pour les défendre, il faut parler à l'agresseur. Et parler à l'agresseur en lui demandant de ne pas franchir les lignes rouges. Le rappel au droit international qu'a formulé le ministre Barrot en s'adressant aux Iraniens, c'est aussi un rappel indirect aux Américains qui n'inscrivent pas leur action dans ce contexte. Oui, et puis c'est aussi un moyen de se démarquer à nouveau de la Maison-Blanche, Magali Barthès, puisque le président Trump, lui, a dit hier, s'il souhaite discuter maintenant, c'est trop tard. Il n'y aura plus de négociations avec les Iraniens. Oui, même si on croit savoir quand même que les Iraniens cherchent à contacter justement l'administration Trump. Tout ça, ce sont des informations des médias américains. Donc peut-être quand même qu'un fil de dialogue peut être maintenu. Mais là, ce qui est important, c'est que la France, en fait, elle veut vraiment essayer d'avoir une voix différente. Et en effet, elle appelle, c'est le communiqué là à l'instant du Quai d'Orsay, à la désescalade, à la reprise d'un dialogue diplomatique. Elle rappelle son attachement à la stabilité régionale, alors que notre porte-avions Charles de Gaulle est envoyé dans la région, que des renforts militaires sont envoyés sur place. Du côté de l'Élysée, de toute manière, on fait quand même un constat en source confidentielle, mais que finalement l'Élysée considère plutôt que le régime iranien tient et que donc il serait peut-être finalement logique de commencer à reprendre une forme de dialogue. Œil pour œil, dent pour dent. Guerre en Iran, Téhéran promet que les États-Unis regretteront amèrement d'avoir torpillé un navire militaire au large du Sri Lanka. Et l'Iran affirme avoir touché un pétrolier américain dans le nord du golfe Persique. Voilà, œil pour œil, dent pour dent, sauf que c'est tout le monde qui va, à mon avis, trinquer. Et les Français vont, à mon avis, morfler en ce qui va concerner leur pouvoir d'achat. J'en suis malheureusement intimement convaincu. Donc, affaire à suivre. En tout cas, j'espère que nous n'irons pas vers une escalade et que notre cher président va rester juste le président de la France et ne pas vouloir faire une sorte de guéguerre à l'international. En tout cas, je nous le souhaite à tous. Espérons que tout se passe bien pour que dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça puisse se stopper par manque de munitions de la part des Américains.